Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Alors on se lance, le podcast du week-end de Kick Up Your Brain Agency. Ici on parle de tout ce qui tourne autour de l'image, de la communication d'une entreprise, le marketing, les différentes stratégies pour son évolution ou son développement commercial. Et tout ça bien sûr dans un esprit de partage et d'accompagnement. Let's go guys. Mais commençons bien, mes chers kickers. Moi c'est Vanessa. Je suis la fondatrice de Kick Up Your Brain Agency et je suis aussi la fondatrice du podcast Born to Hustle, un podcast dédié aux mamans entrepreneurs, un podcast dans lequel nous partageons des parcours, comme j'aime le dire, parfaitement imparfaits, où on parle sans tabou, sans chichi, du parcours des mamans et de leurs multiples casquettes. Alors je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Alors on se lance avec Kick Up Your Brain Agency. Et oui, je sais, je vous l'avais promis, cet épisode concernant le branding. Il arrive, c'est promis. Mais en préparant ce contenu, j'ai réalisé qu'on avait juste un sujet plus important à traiter, parce que sérieusement, ça sert à quoi de parler d'une belle image si on parle pas d'abord des prix et comment on va la vendre cette image. Soyons honnêtes. Combien d'entre vous ont déjà hésité avant d'envoyer un devis ? Combien ont déjà baissé leur prix avant même qu'on leur demande, ou combien ont même déjà ressenti cette petite angoisse au moment d'écrire le chiffre et le montant final ? On va commencer par un petit exercice. Rappelez-vous de la dernière fois que quelqu'un vous a demandé « C'est combien ?» Et là, est-ce que vous avez hésité ou pas ? J'y suis clairement passée. C'est pas vraiment un problème de timidité selon moi. Je pense que c'est pas non plus un manque d'expérience. C'est plutôt un problème de croyance, confiance en soi ou encore en ses capacités ou son expérience. Parce que quelque part, quelqu'un vous a appris que directement, indirectement, parler de l'argent, parfois, c'est un petit peu bizarre, c'est tabou, etc. Et on n'a pas encore toujours cette notion que finalement notre propre expérience et ce par quoi nous sommes passés, nos formations et autres, aujourd'hui peuvent être légitimés par un prix que l'on va pouvoir donner à un prospect et un futur client. Et oui, mes geekers, ça aussi, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur tarifaire. Et ça fait vraiment des ravages. Et récemment, j'ai vécu une situation un petit peu pareille, un petit peu similaire, mais avec une cliente potentielle. Je lui ai présenté mon offre, clairement, ce que ça incluait, le temps que ça demande, les compétences mobilisées, et sa réponse a été « c'est trop cher ». Et vous savez ce que j'ai fait ? Je n'ai pas baissé mon prix, j'ai clairement maintenu ma position. C'est quelque chose que j'aurais eu du mal à faire avant, mais très clairement, il ne faut pas avoir peur de perdre un prospect, de rater une opportunité ou un lead show. Il est clair qu'on a tous besoin de faire vivre notre activité et de vraiment faire valoir nos compétences. Mais ce qui est très important ici, c'est qu'il ne faut absolument pas l'oublier. C'est que derrière ce prix, il y a aussi des années d'expérience, des heures à se former de manière passionnée, des heures de travail, des moments ratés aussi à côté, familiaux, etc. Il y a aussi beaucoup de stratégies que vous avez dû mettre en place, comment booster votre business, comment réussir à régler certaines problématiques et la problématique de ce client. Et il est clair que une simple hésitation, ça ne rassure personne. Elle ne vous rend pas du tout accessible ou plus sympa de baisser le prix. C'est pas ça du tout. C'est qu'il y a une sorte de signalement d'insécurité. Et l'insécurité, malheureusement, ça ne vend pas. Ça ne donne pas envie d'acheter. Un prestataire qui annonce ses prix avec clarté et calme, ça inspire confiance. Ça dit simplement, il sait ce qu'il vaut et vous savez ce que vous allez apporter clairement à votre client. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Ce que dit votre prix de vous. Votre prix, c'est votre positionnement. C'est aussi votre carte de visite finalement. Et il y a quelque chose que peu de gens vous disent sur le pricing, c'est que votre prix est un message. Avant même que votre client lise votre propre proposition. Avant même qu'il vous rencontre en vrai finalement. Quand vous bradez vos services, vous ne vous rendez pas service finalement. Vous envoyez le mauvais signal. Un prix trop bas, ça ne dit pas que vous êtes accessible. Ça dit je ne suis peut-être pas sûr de ma valeur et les clients le ressentent aussi. Pire, ça attire les mauvais clients. Ceux qui vont être là pour négocier à la baisse encore et encore, On les connaît. et qui vont tout remettre en question, qui vont vous épuiser pour un résultat qui ne vous rendra même pas fier. À l'inverse, un prix juste, assumé, expliqué, ça inspire confiance et ça dit que vraiment cette personne sait ce qu'elle fait et elle sait ce qu'elle va m'apporter. Pensez-y. C'est très simple. Quand vous allez chez un médecin spécialiste, vous ne lui demandez pas de vous faire une remise. Quand vous achetez un sac de créateur, vous ne négociez pas parce que vous reconnaissez la valeur derrière le prix. Alors, pourquoi vous, entrepreneurs, agences, indépendants, vous n'auriez pas le droit de faire de même et d'avoir ce même respect ? Derrière votre prix, il y a des années de formation, des heures de travail, je reviens encore dessus, des nuits à peaufiner, des stratégies, des visuels, des contenus, tout ce qui va avec. Alors, posez-vous une seule question. Est-ce que votre prix, il reflète ce que vous apportez réellement ou est-ce qu'il reflète ce que vous pensez, ce que les gens vont pouvoir payer ? Ce n'est pas la même chose. Et cette confusion, c'est là que tout se joue. Votre valeur, elle ne se calcule pas à l'heure. Elle se calcule à la transformation que vous apportez.
autant que vous faites gagner, aux problèmes que vous résolvez, aux résultats que vous permettez aussi d'atteindre à votre client. Donc la prochaine fois qu'on vous demande c'est combien, ne pensez pas à votre temps, pensez vraiment à votre impact. Euh, Votre prix, c'est pas une attaque, clairement, c'est une affirmation. Alors affirmez-vous simplement. Comment annoncer ses prix avec assurance? Maintenant, on passe un peu à la pratique. Parce que tout ça, c'est bien beau en théorie, mais comment on fait concrètement pour ne plus trembler en annonçant ses prix? Première règle, arrêtez de vous excuser. Annoncez votre prix d'abord. Pas à la fin des 5 minutes d'explication, pas après 1000 justifications. Vous dites le prix clairement sans au milieu, vous vous taisez. Oui, le silence qui suit votre annonce de prix est clairement un allié. Ne le remplissez pas avec un bavardage non nécessaire. Laissez l'information arriver auprès de votre prospect, de votre client. Deuxième règle, expliquez la valeur, pas le prix. Ne confondez pas expliquer et s'excuser. Ne dites pas ça coûte 2000 €. Dites pour ce budget, voici ce que vous obtenez. Une stratégie personnalisée, une identité visuelle cohérente, un accompagnement sur 3 mois. Le client n'achète pas un chiffre, il achète un résultat. Ce tarif X, Y, Z, c'est un suivi personnalisé de 30 jours. Ça, c'est de la clarté. C'est un peu élevé, mais c'est parce que ça fait vraiment beaucoup de travail et je mets beaucoup de qualité dedans. C'est de l'insécurité qui parle. Troisième règle, et je pense que c'est celle que je préfère, ancrez vos prix dans le résultat. Personne ne paie pour vos heures, il paie pour le avant-après. Alors dites-leur à quoi ressemblera le après. Rendez-le concret, rendez-le désirable. Et si vous ressentez encore cette boule au ventre ou dans la gorge avant d'annoncer vos prix, voilà ce que vous pouvez faire. Respirez un bon coup. Pensez à la dernière fois que votre travail a vraiment changé quelque chose chez quelqu'un et parlez de cela. Les study case, c'est très très bien pour pouvoir aussi faire comprendre ce que vous avez pu avoir avant comme cas et ce que vous avez pu régler comme problématique ensuite pour vos clients. Bon, maintenant qu'on sait comment annoncer ses prix avec assurance, logiquement, il faut qu'on parle des petites phrases qu'on entend régulièrement. Vous savez, celles qui font un peu tiquer. Voilà, encore une fois, le c'est trop cher, j'ai pas encore le budget. Traduction honnête, c'est je n'ai pas encore compris ce que j'achète vraiment. Parce qu'un prix n'est jamais trop cher dans l'absolu. Il est trop cher par rapport à une valeur perçue. Donc votre job là, c'est pas de baisser votre prix, c'est de rehausser la valeur perçue. Posez-leur cette question qui fera mouche. Par rapport à quoi vous trouvez ça élevé? Laissez-les parler. Restez à l'écoute, c'est très important. Vous allez comprendre exactement où est-ce que c'est flou pour eux. Et là, vous allez pouvoir dissiper ce flou justement. C'est classique d'encore que je n'ai pas le budget. Parfois, c'est vrai. Et dans ces cas simples, c'est que c'est pas simplement le bon timing. Parfois, il faut simplement que vous puissiez reposer les bonnes questions afin qu'il y ait un effet entonnoir et que vous puissiez comprendre exactement quelle problématique réelle vit votre client aujourd'hui. J'aime aussi avoir à poser cette question. Si le problème n'est pas réglé dans 6 mois, qu'est-ce que ça va vous coûter? En temps, en énergie, en opportunité ratée. Et là, vous verrez que soudainement, le budget, il existe en fait. Parce que les gens trouvent toujours le budget pour ce qui est une vraie priorité. Et votre boulot, c'est de les aider à voir où est cette priorité. Il y a encore cette autre pépite qu'on connaît très bien. Ce n'est pas encore le bon moment. Alors, on va se dire la vérité, entre nous simplement. Le bon moment, ça n'existe pas. Il n'existe jamais, il y aura toujours quelque chose pour heurter parfois certaines choses que vous souhaitez mettre en place. Cette phrase, en réalité, elle dit que je ne suis pas encore convaincue que c'est vraiment urgent ce que vous me proposez. Donc là, votre réponse, c'est de ramener le problème. Pas votre offre, leur problème. Là, vous pouvez leur dire par exemple, je comprends, mais dites-moi le problème qu'on était en train de régler. Lui, est-ce qu'il va attendre? Souvent, la réponse, elle est non. Et ça change vraiment la donne. Alors, mes chers kickers, les objections, ce ne sont pas du tout des portes fermées. Au contraire, vous voyez vraiment là des opportunités déguisées. Il y a des signaux qui vous disent « Continuez à me convaincre, j'y suis presque ». Alors ne reculez pas, avancez avec bienveillance, clarté et avec toute la conviction que votre solution vaut le coup et que vous êtes exactement là au bon moment et ça, c'est pour le prouver. Affichez ses prix publiquement. Bonne ou mauvaise idée? Une question qui revient souvent, est-ce qu'on doit afficher ses prix sur son site, sur ses réseaux? Pour moi, la réponse, elle est clairement oui. Arrêtez de vous cacher. Si vous avez des offres fixes, des forfaits, des packages définis, affichez-les. Assumez-les, soyez fiers de montrer ce que vous valez, parce que vos prix, c'est aussi le reflet de votre travail. Et c'est pas quelque chose dont on a à rougir. Et je pense que clairement, le seul cas éventuellement, peut-être sur les sites ou peut-être vos outils d'aide à la vente que vous utilisez, où on peut marquer à partir d'eux, ça a vraiment du sens dans le sens où c'est une offre sur mesure, par exemple, quand elle inclut plusieurs éléments qui varient selon le projet, les clients, le scope.
Et là, oui, une fourchette logique peut-être se fera au fur et à mesure de la discussion. Et ce qui ne marche pas selon moi, c'est vraiment le mystère total, ça fait fuir. Le contactez-moi pour un devis sans aucune indication, excusez-moi, mais je pense que ça génère de l'inquiétude plutôt qu'autre chose. Et le prospect il se demande est-ce que ça va vraiment être accessible, il hésite et souvent, mais malheureusement, il ne vous contacte pas. Et vous perdez un client potentiel. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors la transparence, c'est vraiment une marque de confiance envers vous, envers vos clients, sur un marché qui aujourd'hui peut être vraiment saturé. Donc être visible grâce à ces tarifs, c'est aussi un atout selon moi. Et si on faisait un petit récap, quelles sont les 3 choses à retenir selon vous? On a couvert quand même pas mal de terrain aujourd'hui, mes kickers, et je pense qu'il y aurait peut-être 3 choses importantes que vous pouvez emporter avec vous dès maintenant. Alors selon moi, la première chose, c'est que votre prix est un message. Avant même qu'on vous les paye, il dit quelque chose sur vous. Faites en sorte qu'ils disent la bonne chose. De 2, annoncez vos prix avec clarté, pas avec des excuses, droit au but. Silence assumé, valeur mise en avant, et gardez une posture pro. Et de 3, les objections, ce ne sont pas des refus. Voyez là une simple invitation. Ne fuyez pas, engagez le pas. Et je vais rajouter un petit bonus parce que oui, je suis comme ça. Recommencez. Encore et encore. Annoncez vos prix avec assurance. Ça ne se construit pas en une nuit, c'est vrai, mais chaque fois que vous voulez le faire, vous êtes un peu moins crispé, un peu moins dans la peur de pouvoir annoncer ce que vous valez vraiment. Alors voilà mes chers kickers, le message d'aujourd'hui finalement il est quand même assez simple. Vos prix ils reflètent votre valeur. Et votre valeur, personne d'autre que vous ne peut la défendre. Ne laissez pas la peur, les regards, les qu'en dira-t-on vraiment vous déstabiliser. Vous avez travaillé dur finalement pour en être là et vous avez investi en vous, vos compétences, votre business. Alors la prochaine fois que vous devez envoyer un devis, que vous présentez des offres, que quelqu'un vous dit c'est trop cher, respirez un bon coup, souriez et dites mon prix il est juste, mon travail il vaut tout ça. Et la bonne personne face à vous le comprendra. Alors merci beaucoup d'avoir suivi ce 2e épisode de Alors on se lance, podcast du week-end de Kickup Human Agency. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec un entrepreneur, une personne qui en a besoin. On est tellement nombreux finalement à tourner autour du pot de la question des prix sans jamais vraiment l'affronter. Alors soyez la personne qui l'envoie ce podcast. Et si vous voulez aller plus loin et que vous sentez le besoin d'un regard extérieur sur votre positionnement ou votre offre, n'hésitez pas à me contacter. Kickup Human Agency saura vous aider. Et d'ici là mes kickers, accrochez-vous car le jeu il en faut vraiment la chandelle. Et pour ceux qui n'osent pas encore, il n'y a pas de bon moment. Lancez-vous. Bye bye, à très vite.